Bonsoir tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour la journée de demain. Demain nous serons le mardi 16 novembre 2021. Donc on va voir un petit peu ce qui sort au niveau des énergies. Je vais prendre quelques cartes du voyageur sacré, de l'oracle du voyageur sacré. Je vais vous prendre quelques cartes aussi de l'oracle de Gaïa. Et ensuite je vais vous faire un tirage en 7 cartes avec le grand oracle de l'amour et un tirage en 5 cartes avec l'oracle des miroirs pour cette journée de demain. Alors, concernant les messages, on va en prendre deux. On va prendre celui-ci et celui-là, qu'on regardera plus tard que celui-là. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, allez, pour cette journée, s'il vous plaît, mardi 16 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette journée? Bon, il y en a trois, bon, mais je vais les prendre, ils ne sont pas tombés pour rien. Voilà. Ensuite, je vais vous faire le tirage en 7 cartes avec le grand oracle de l'amour. Pour la journée de demain, mardi 16 novembre, pour les abonnés de ma chaîne, s'il vous plaît. On parle d'une personne qui a le cœur sur la main, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de gentil. Voilà, une bonne personne. Allez, on va couper le jeu. À la coupe, on a ici l'espoir. On voit que c'est une bouteille que vous jetez à la mer. Vous gardez espoir malgré tout. Peut-être que la situation est compliquée pour vous. Et vous gardez espoir. Et c'est vrai, vous avez raison. L'espoir fait vivre. Derrière cette carte, voilà, vous êtes prêt à vous engager, vous. Hein, voilà, et vous gardez espoir dans ce sens. Sur la deuxième coupe, on a la crise. Il y a quelqu'un ici qui est en crise, qui se prend la tête, qui n'est pas bien. Peut-être des disputes, des désaccords. Enfin bon, ça ne va pas très bien. Et derrière, on a la réconciliation. Alors, il y a peut-être eu un problème sur votre lien. On voit que l'autre personne s'est un peu pris la tête, que il va quand même revenir dans de bonnes dispositions. Quant à vous, vous n'avez jamais perdu espoir, en fait. Vous vous êtes accroché et vous êtes prêt à passer à quelque chose de plus concret. Alors, voyons ce que va nous donner le tirage. Est-ce qu'on va retrouver ces énergies-là? Mystère. Allez. 1, 2. Elle est tombée, je la prends. 3, 4. Et 7. Voilà. Alors, au dos du papier, on voit ici la non-communication. On voit qu'il n'y a pas du tout de communication dans votre lien. Vous ne parlez pas, vous ne communiquez pas. Il y a peut-être plus de contact entre vous, hein, tout simplement. On voit pourtant que vous vous attirez l'un et l'autre, on dirait des aimants. Hein. Vous êtes, c'est incontrôlable ça, cet amour-là, il est puissant, il est fort. Il y a une profonde attirance, une profonde alchimie là. On voit que vous êtes prêts à vous engager, peut-être tous les deux, hein. Peut-être que l'autre aussi est prêt à s'engager. On voit qu'il y en a un des deux qui a eu beaucoup de peine là. Le cœur, il était en souffrance. Vous étiez complètement perdu. Ou vous, ou l'autre personne, voilà, il cherchait la lumière qui est là. Il ne la voyait pas. Hein. Dans ce labyrinthe, c'était vraiment, voilà. On vous parle ici de... Ah, là, les cartes sont à l'envers. On vous parle de sensualité. Il y a quand même quelque chose qui... Voilà, il y a cette alchimie, il y a cette attirance, il y a cette sensualité que vous avez dans ce couple. Mais on vous dit qu'il y en a un des deux, ou vous peut-être, qui êtes sous emprise de cette personne. La personne qui a attendu, qui a gardé espoir, doit être sous emprise. Là, voilà, clairement on parle... Non, c'est pas l'emprise, pardon, c'est la jalousie. On parle de jalousie là. Peut-être qu'il y a une des deux personnes qui est jalouse de manière maladive aussi. Que c'est peut-être ça qui a un petit peu éloigné l'autre. On voit qu'il y a une des deux personnes qui se détache de quelque chose de lourd, de quelque chose qui était peut-être bloquant pour lui ou pour elle. Et on voit que c'est une personne qui s'est oubliée. Mais bon, là c'est un peu loin quand même dans le tirage. Donc on ne va pas aller si loin. Donc on voit cette personne qui se libère.
peut-être qu'elle se libère d'une jalousie, peut-être qu'elle va rompre avec et qu'elle va mettre un terme à cette jalousie maladive et qui lui a causé des problèmes finalement. On voit qu'elle est quand même, de toute façon, il y a de la sensualité dans ce lien. Elle a pu se sentir perdue à un moment donné parce que son cœur était en souffrance. On lui dit qu'elle est prête à s'engager parce qu'il y a une profonde alchimie, il y a quelque chose de puissant ici qui vous attire l'un et l'autre, mais il n'y a pas assez de communication. On vous conseille là de communiquer quand même. Alors, voyons, qu'est-ce que nous dit le tirage? La première, non, c'est pas celle-ci. La première énergie, vous voyez, je vous ai parlé d'emprise tout à l'heure, ben, la voilà. On voit bien qu'il y a une personne, là, des deux, qui est sous emprise, qui n'arrive pas à se détacher de cette personne. Elle ne peut pas. Il y en a une, à la coupe, vous avez vu, il y en a une qui avait gardé espoir, qui avait l'espoir de s'engager. Je pense que c'est cette personne, parce qu'elle est sous l'emprise de l'autre, elle est vraiment accro, si on peut dire. On voit que c'est un amour, elle ressent un amour sincère et profond. C'est vraiment un amour, un vrai amour. C'est pas, voilà, c'est un sentiment qui est pur. On parle de nouveaux projets ici. Vous allez pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose qui va grandir, quelque chose qui va s'élever. Hein, vous voyez, on voit la naissance, c'est positif. On vous parle d'une pause sur le lien. Il y a eu un moment où la relation s'est arrêtée, là. C'est clair. C'était pas un arrêt définitif, c'était simplement une pause. Peut-être pour réfléchir, peut-être pour y voir plus clair, parce que vous aviez certainement des choses à voir d'un côté comme de l'autre. On a vu tout à l'heure une personne qui se détachait parce qu'il y avait un fardeau dans le... Ben, peut-être que c'est pour ça qu'il y a eu une pause. Peut-être qu'il y avait besoin de faire le point sur quelque chose en particulier. Voilà, et ça a créé cette crise là, pour l'une des deux. C'est déjà sorti ça à la coupe tout à l'heure. Il y avait une des deux personnes qui vraiment se prenait la tête avec un problème. Peut-être que ce qui a créé cette prise de tête, c'était peut-être ce fardeau qu'on a vu derrière. Hein. Cette personne va s'en libérer. Mais là, pour l'instant, elle est en crise. Hein. On reparle de l'espoir. Il y en a un des deux qui garde espoir là. Qui sait, parce qu'au fond de lui ou d'elle, elle le sait, ou il sait que ce n'est pas terminé. Il y a espoir. On parle d'une personne quand même intéressée. Hein. On parle d'une personne là qui a quand même pour qui l'argent est très très important. Ou peut-être qui peut être potentiellement intéressé par l'argent plus que par la personne. Alors attention quand même. Hein. Voilà, on parle de non-communication, mais d'attraction. Donc on va essayer de voir. J'ai Cupidon qui se retourne, mais on ne va pas le prendre tout de suite, parce que je n'ai pas posé ma question. Je veux savoir cette relation. Là, elle est tombée. Ouais. On parle d'un regain, on parle d'un amour qui va renaître ici. Hein. Là, c'est quelque chose qui a déjà existé. Ouais. Ça va revenir, cet amour, il revient vers vous. Mais par contre, il y a des cartes là qui me posent question, notamment l'emprise, la personne intéressée. Alors, on va voir comment ça évolue, cette emprise. Alors, ben, il y en a 3 qui tombent là. Elles ne sont pas vilaines, mais bon. On vous parle de l'attraction qu'on a déjà vue au dos, hein, elle retombe. Donc on vous dit que vous êtes fortement attirés l'un et l'autre. Hein, c'est pour ça que cet amour, il revient au devant de la scène. Il y a pu avoir des problèmes. C'est un amour qui a déjà existé, je vous l'ai dit, puisque c'est le regain. Donc c'est quelque chose que vous avez déjà vécu avec une personne. On voit que cet amour, il s'est arrêté net parce qu'il y a eu des soucis. Des soucis d'une part d'emprise. Il y a eu, on a vu tout à l'heure au dos, de la jalousie. On vous dit que cet amour, il y a eu une pause dessus, peut-être parce qu'une des deux personnes avait trop focalisé trop sur l'argent. Et du coup, la relation passait après. Hein. Moi, c'est ce que je ressens là, au plus profond. On voit qu'il y a une des deux personnes qui était vraiment attachée à l'argent. Et pour cette personne, ça avait plus de valeur que la personne elle-même. On voit qu'il s'est lourdement trompé du coup, puisqu'il revient. Il revient pourquoi? Mais parce que cet amour, il est plus fort que tout en fait. C'est un amour qui est puissant, on va dire. Hein.
c'est une alchimie particulière que rien ne peut détruire, là. C'est une attirance qu'on ne maîtrise pas. On vous dit que cette personne va changer, en fait. Elle va être prête à s'engager parce qu'elle va comprendre son erreur. Hein. Et il va y avoir de la sensualité au sein de votre couple. Donc c'est quand même quelque chose qui va se décanter de manière favorable. Hein. Et ça va aboutir à une belle relation, je pense. Voilà. Vous voyez, au dos du paquet, on vous parle d'une rencontre qui va avoir lieu. Vous allez vous rencontrer à nouveau. Alors peut-être de manière fortuite, et encore que j'y crois pas trop moi, mais bon. On vous dit quand même attention à l'illusion. Hein. Ne retombez pas dans le panneau là. Faites bien attention si jamais cette personne revient. Vous avez vécu quand même quelque chose, je pense, vous étiez sous emprise de cette personne. Donc attention aux illusions. N'oubliez jamais quand même que cette personne, là c'est sorti en premier, elle était quand même à la base attirée plus par l'argent. Alors attention à ce que si elle revient, ce soit vraiment pour des bonnes raisons. Il faudra vraiment creuser bien. On parle quand même de couple, d'un couple, donc peut-être que le couple va se reformer, mais on parle toujours de cette communication qui est en souffrance là. Il n'y a pas beaucoup de communication dans votre lien. Ça, il va falloir le corriger. On parle de temps et on parle de tendresse quand même. Bon, peut-être que ça va s'arranger, mais méfiance, méfiance quand même. Bon, ça c'est ce qui concerne peut-être ce qui peut éventuellement arriver demain ou les autres jours. Vous savez bien que les énergies, ça court sur plusieurs jours. Allez, on continue, on prend l'oracle des miroirs. Là, je vais prendre 5 cartes pour voir de manière générale vers quoi on va demain. Demain, nous serons le mardi 16 novembre 2021 pour les abonnés de ma chaîne. Merci. Oula. Alors, on voit le boomerang, donc le retour, encore une fois. On voit une maison, on voit la joie et on voit un homme. Donc, on voit le retour d'un homme. Ça va vous apporter de la joie. Alors, on me parle d'une femme ici. Donc vous, ou la personne la plus proche de vous. Waouh, on parle d'amour là. Et on parle de communication. Alors, ici on parle de chance sur la seconde coupe. Juste derrière, on a la projection. Vous cogitez, vous vous demandez si vous rêvez pas. Hein. Vous avez peut-être jamais eu de chance et tout d'un coup ça arrive. Bizarre. Mais ça peut arriver. On vous parle effectivement de miroir magique où toutes les énergies négatives vont être annulées. C'est quand même un beau message. Allez. Alors, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop. Alors, on retrouve le cogiteur. On retrouve la personne qui a des doutes, qui se pose mille et une questions. On vous reparle de chance, malgré tout. On vous parle de ce miroir magique. On vous parle de direction à prendre, de choix qui vont se présenter à vous. On vous parle d'une maison, peut-être un choix dans un lieu d'habitation, qui sait. On vous parle de ce retour, on vous parle du boomerang. Soit c'est une situation qui revient à vous, soit c'est une personne qui revient vers vous. Alors, je confirme, hein, c'est bien une personne, parce que là, du coup, vous avez le retour. Hein. Donc, il y a bien le retour d'une personne, et vous êtes protégé. Vous allez vous protéger, et ça, c'est bien, parce que si c'est la continuité de l'autre tirage, donc du tirage du grand oracle de l'amour, vous avez raison de vous protéger, parce qu'on a bien vu quand même. Alors, donc là, on voit ce retour. J'aime bien le faire à l'envers aussi, c'est pas mal. Donc, le retour d'une personne hein, qui revient vers vous. Il y a un projet, il y aura peut-être un projet de maison, hein, qui sait, ou d'habiter ensemble, on ne sait jamais. Donc ça va vous demander de faire un choix peut-être, de direction ou de personne, on ne sait jamais. On vous dit que tout ce qui a été négatif par le passé, ça va s'annuler, ça va être oublié. Vous entrez dans une période de chance.
Mais vous cogitez quand même, hein, vous vous posez mille et une questions. Allez, voyons le tirage tout de suite. Donc, la première carte ici, on vous parle d'amour. Waouh, vous voyez, c'est bien ça. Hein. Là, demain, normalement, vous devriez avoir, waouh, la rencontre. Je vous le souhaite en tout cas. Donc là, on parle d'amour, c'est sincère, c'est un vrai amour. On vous parle d'un homme, peut-être cet homme qui revient dans votre vie. Ou vous, monsieur, si c'est de vous qu'on parle. Vous allez rentrer dans la vie de quelqu'un, hein, peut-être. Retrouver votre moitié. On vous parle quand même d'instabilité, vous, monsieur, là. Hein. Attention. Vous êtes instable. Peut-être vous avez vécu une situation peut-être pas trop facile et du coup, vous savez, vous êtes un petit peu sur le fil, là. Vous savez, un jour ça va, un jour ça va pas. Pourquoi? Pourtant, on vous dit que, regardez, vous vous élevez, vous montez les marches une par une, vous allez vous progresser. Donc, n'ayez pas peur, quoi. Ça concerne votre travail. Là, il y a des hauts et des bas. Mais bon, l'amour, peut-être au travail, c'est pas impossible. Hein, hein, qui sait? Alors, je regarde le dos, du coup, parce que là... Alors, on parle d'un lien. Dans ce lien, on voit qu'il y a un homme qui est instable, mais qui va évoluer au niveau du travail. Alors, peut-être que c'est son travail qui lui crée de l'instabilité, mais l'amour, là, on nous parle de projection, cet homme cogite, on lui parle de chance, d'une période de chance, on lui parle du miroir magique, d'un choix de direction, peut-être en lien avec un lieu d'habitation. Ah, peut-être alors qu'il va devoir choisir, faire un choix entre peut-être retrouver la personne qu'il aime, peut-être, et son travail, et c'est peut-être ça qui le rend instable en fait. Peut-être que le choix il est là en fait, entre se diriger vers la personne qu'il aime ou peut-être une proposition de travail qui est loin, qui va lui demander de partir, et ça peut-être que ça lui pose problème. On voit qu'il y a effectivement un lieu d'habitation qui peut être la cause. On voit qu'il y a ce retour, hein, ce retour de cette personne. Vous êtes protégé, vous allez être tranquille et vous avez la clairvoyance. On vous dit que vous allez réussir. Bon, si on continue, voilà. Je pense que c'est positif. Mais on voit bien une situation là qui peut perturber quand même un homme. Bien. Alors, on va regarder les messages qui sont sortis. Tout d'abord avec l'oracle, comment il s'appelle lui? Déjà, je ne me rappelle jamais. Le voyageur sacré. Donc, il y a marqué « Commencez maintenant, faites le premier pas ». Voilà. Donc, si vous avez des doutes, si vous avez des interrogations, là, on voit bien que vous êtes un petit peu instable parce que vous avez une décision à prendre, peut-être un choix de direction, vous vous posez des questions, vous n'êtes pas sûr de vous. On vous dit d'y aller, de faire le premier pas et que, normalement, ça devrait bien se passer. Hein. C'est... voilà. C'est maintenant ou jamais, quoi. Il faut commencer, il faut entamer quelque chose de nouveau, et puis de toute façon, le choix, il faudra le faire. Donc, allez-y. Ici, on vous parle de surmonter tous les obstacles. Vous êtes en capacité de surmonter tout ça. Vous avez déjà surmonté énormément de choses, et là, on vous dit que, voilà, c'est comme si vous alliez arracher cette épée, là, on voit l'épée d'Excalibur dans ce rocher, on voit que vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de surmonter tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, parce que vous avez déjà surmonté beaucoup, beaucoup de choses. Et on vous dit que rien ne peut vous résister. Donc c'est un beau message. C'est un message qui devrait vous redonner confiance, et voilà. Alors ensuite, avec notre chère Terre Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle vous parle d'une quête, et elle vous dit de faire attention. Là, vous êtes, la quête, c'est quand on est en recherche de quelque chose, évidemment. Vous faites une fixation sur quelque chose et du coup vous oubliez de regarder ce que vous avez là de présent devant vous. Et on vous dit que cette quête permanente de toujours avoir plus, ça peut créer de la confusion, ça peut créer de la perte aussi chez vous. Regardez derrière ce soleil qui brille, vous ne le voyez pas parce que vous êtes focalisé sur l'avenir que vous ne pouvez pas maîtriser au lieu de profiter des moments présents. Donc on vous dit, on vous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Voilà ce que ça peut créer la quête, de toujours chercher mieux, de toujours chercher le perfectionnement, de toujours chercher à gagner plus.
attention, regardez un petit peu et vivez l'instant présent. Cette carte veut vous dire ça en fait. On vous parle d'attachement, de lâcher prise, de contrainte et de peur. Là, on vous dit que tout ce qui peut vous bloquer, en particulier cette recherche de toujours plus, toujours mieux, toujours plus grand, toujours plus haut, toujours voilà. On vous dit que là, arrêtez de vous attacher à des choses qui sont futiles au fond. Vous savez que quand on quitte la Terre, on n'amène rien. Donc focalisez-vous sur le moment présent, aimez-vous, aimez les uns les autres, enfin voilà, c'est ça, c'est le lâcher prise. Il faut lâcher prise pour pouvoir profiter des choses qui sont importantes au final. C'est ce qu'on vit au présent qui est important. C'est pas ce qui est passé, on ne peut pas revenir dessus. Ce qui est futur, on ne peut pas agir dessus non plus. Donc vivez l'instant présent, profitez à fond, lâchez prise sur les doutes, les questions, parce qu'en fait c'est ça qui vous pèse et qui vous attache en fait. L'attachement aux choses, c'est quand c'est trop, c'est trop. Voilà. On vous demande de lâcher prise. Et on vous parle d'ascension. Vous voyez ce qui arrive quand on lâche prise, quand on est heureux dans le moment présent et quand on vit le moment présent, eh bien, on est libéré. On s'en va de plus en plus haut et là, on est vraiment libre. On est libre de tout attachement, on est libre de tout ce qui est futile et on vit heureux le moment présent. Et du coup, on s'élève, on y voit plus clair, on se sent libre. Et voilà, on trouve les solutions, en effet. C'est une très très belle carte, qui résume très très bien en fait le tirage. Ne vous focalisez pas sur ce qui s'est passé ou sur ce qui va venir, vivez le moment présent, pour vous libérer et pour vous sentir bien. Bon, mais écoutez, ce sont des beaux messages pour cette journée de demain, je ne sais pas à qui ça pourra parler. En tous les cas, ne prenez que si ça vous parle, bien évidemment, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous souhaite une agréable soirée, je vous embrasse tous et je vous dis à bientôt. Je ferai un tirage spécial pour la pleine lune de vendredi. Au revoir.